Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Nous nous retrouvons pour les commentaires astrologiques pour la période du 5 au 12 novembre 2025, la troisième phase de la première lune d'automne nord-printemps-sud, soit de la pleine lune au dernier quartier, pleine lune le 5 novembre, dernier quartier le 12 novembre, une pleine lune qui est au périgée, donc on peut qualifier de super lune puisqu'elle est au plus près possible de la Terre, donc son diamètre apparent est particulièrement important. Enfin, à l'œil nu, ça se repère pas spécialement quand même. Il faut un gabarit pour pouvoir comparer. Donc, merci à toi, Joël, merci à toi, Christophe, merci à vous deux d'être avec moi pour présenter et partager là les commentaires astrologiques pour cette période. Donc, nous allons euh, bah, regarder les thèmes des constitutions universelles, c'est-à-dire euh, les phases lunaires, donc l'instant de la pleine lune, l'instant du dernier quartier, et les ingresses lunaires intermédiaires. On peut être amené à et élargir le champ, parce qu'évidemment, c'est un petit champ un peu rétréci des thèmes qu'on étudie, mais ça nous renvoie en particulier en ce moment au cycle des planètes lentes, hein. On est dans ce grand basculement marqué par la conjonction Saturne-Neptune qui s'opère sur 2, 3 ans en fait, hein, mais qui va être Ah, effective en héliocentrique le 11 décembre, déjà. Bon, parce que, mais attention, les calculs, Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans les bulletins astronomiques, c'est que selon les théories planétaires, selon les systèmes de coordonnées et les théories planétaires employées, c'est variable. Donc, faut pas être, alors, pas chipoter. Oui, Christophe, excuse-moi. oui, c'est variable, mais quel pourcentage d'erreur? Ah bah sur les lentes, c'est plusieurs jours, mais même carrément plusieurs semaines. Sur les D'accord, lentes, d'accord. la conjonction Saturne-Neptune en héliocentrique, j'étais au 18 décembre, je suis revenu au 11, parce qu'entre-temps, le système d'éphémérides, c'était celui de l'IMCCE, c'est passé au LTE. Ils ont dû améliorer encore quelques précisions, et là, je bling. C'est quand même le Mais plus est-ce que, balisé, dirons-nous. Voilà. Puis après, il bon, est, c'est mais le flou un peu. quelques jours, mais attends, le cycle Saturne-Neptune, c'est 36 ans. Quelques Mhm. jours sur 36 ans, est-ce que c'est Non, important? là, c'est leur entrée dans le signe, Ah, indépendamment. entrer dans le signe, Ouais. d'accord. Non, ça, c'est la conjonction, tu as raison. Oui, oui, non, c'est la conjonction. Et oui, c'est quand même fluctuant, hein. Et si Bon. quelqu'un est capable de... Alors, Oui, mais comment expliquer? Moi, je pense pas que ça soit si. C'est fluctuant, mais au niveau du temps je ne pense pas que l'erreur soit forcément. euh, soit forcément importante. gravissime, Ah bah, de importante, toute voilà. façon, il faut bien considérer que voilà, ça donne des repères plus précis, hein. Le dernier système de calcul d'éphéméride est plus précis et plus actualisé que un précédent, mais faut rester comprendre que c'est fluctuant, puis le temps, Ben voilà, c'est oui, juste des mais repères, voilà. Et il faut d'accord. pas, c'est pas à la minute de notre montre près que les événements se produisent. Il faut d'abord qu'il Mais y ait une résonance qui se crée entre un événement astral et un c'est corps comme, particulier, enfin une entité particulière, ouais, vivante, bon. incarnée. C'est comme une nouvelle lune qui a 5 minutes d'écart entre, selon les calculs. Absolument, oui, ouais. Ouais, Oui, d'accord. oui. Bon, après, nous, par ça, on regarde donc les thèmes. Donc, on s'intéresse à l'ascendant et tout ça. Mais là, bon, effectivement, ça peut être plus précis. Le champ est plus réduit quand même, hein. C'est plus facile d'être précis pour avoir le degré précis de l'écliptique qui se lève pour un lieu donné que pour les conjonctions Saturne-Neptune en héliocentrique. Vas-y, parce que moi, je suis tarabusté par retrouver de quand date la dernière conjonction Saturne-Neptune à 0 degré, enfin dans le premier degré, du signe du Ah, Bélier. Et bon sang de alors, bonsoir. Alors, il faut faire le plus petit multiple commun de leur conjonction, 35 et quelques, 35, quelque chose années, du cycle de Saturne, 29,7 années, et de celui de Neptune, 164 et quelques années.
Donc il faut que ce soit un plus petit multiple commun de ces trois. Je peux essayer de trouver ça pour la prochaine fois. Oh oui, si tu peux. Je veux bien. Et alors ça va, je pense qu'on va remonter assez loin dans la nuit des temps. Oui, Et oui. pour redire que c'est quand même ouah, un Non, mais événement oui, oui. Mais alors, significatif. à propos de Saturne-Neptune, il y a Mathieu Bocoté sur CNews qui a l'air de dire qu'on va avoir un changement comparable à la chute du mur de Berlin. Oh, bah alors c'est beaucoup plus, oui, c'est plus relatif, Ah mais ben, c'est lui mur qui de le dit, il n'est Berlin, pas Saturne, on astrologue. avait déjà Saturne-Neptune, mais en plus on avait Oui, mais il Uranus. n'est pas astrologue. C'était en Capricorne, Il mais n'est tout pas à fait, astrologue. il est géopolitologue, comme ou historien. Ah oui. C'est ça. Bon. Et nous aussi, on fait un peu de géopolitique, mais en regardant les astres et l'astrocartographie, là, il y a de quoi dire aussi. Donc, on regarde nos thèmes hein, pour voir un petit peu ce partage. Donc, merci à tous nos abonnés. Merci de nous rejoindre si vous n'êtes pas encore abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est toujours encourageant et n'hésitez pas pour les commentaires, mais mettez ce qui vous passe par la tête du moment que c'est pas des. Évidemment, pas juste pour. Soyez polis, quoi, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais sinon, il y a tellement d'approches différentes. D'ailleurs, donc, tout est intéressant. Et par souvent, les approches différentes des différents astrologues convergent quand même, ce qui est rassurant pour l'astrologie. Hein, j'ai l'impression, je vois différents astrologues sur Internet de différentes écoles qui n'ont pas du tout la même façon d'approcher, mais qui, au final, on retrouve tous un peu. On a, on voit plus ou moins loin avec nos lorgnettes astrologiques, mais on voit quand même un certain nombre de choses assez en commun et certains pointent des trucs que d'autres ne pointent pas effectivement. Mais avec le Soriastre, vous avez vraiment l'outil spectroscopique qui permet de sonder l'intérieur. Voilà, c'est le logoscope qui permet de sonder la structure dynamique du vivant à toutes les échelles et qui en fait, voilà, dans quatre référentiels. Donc c'est un peu comme de la spectroscopie. On détaille par couche, par longueur d'onde. Et là, c'est par échelle de référentiel. Celui qui est centré sur nous-mêmes, le seul et unique dont on est le monde, dont on est le centre et avec l'univers autour, chacun d'entre nous, chaque entité de vie de quelque échelle qui soit qu'on la considère. Vous avez le point de vue commun à tous les semblables de la même espèce, donc ceux de la planète Terre, le point de vue de la Terre en son centre, mais abstrait, mais vu du centre de la Terre dans le plan de l'équateur. Donc c'est le plan de l'objet. Après, on a l'intrication du sujet et de l'objet crée une relation qui se déroule sur la scène écliptique. Et là, on trouve le thème astrologique classique avec le méridien, bien sûr, et l'ascendant, descendant. Donc, l'ascendant, je rappelle que c'est le degré d'écliptique au levant d'un lieu donné. C'est pour ça qu'il faut la date et l'heure et le lieu pour faire un thème astrologique. Et voyons, qu'est-ce qu'il fallait que je dise d'important? Oui, et que l'écliptique, c'est le plan de la Terre autour du Soleil, et que vu de Terre, de quelque part sur Terre, c'est le tracé du Soleil devant les étoiles dans le ciel. Voilà, donc il est identifiable, je le montre souvent avec Stellarium dans le bulletin astronomique, et donc il varie tout au long de la journée, en fait. Et puis nous avons le point de vue héliocentrique, donc vue du Soleil. Donc on se retire des apparences et en réalité la Terre ici tourne avec les autres planètes, ses consoeurs, autour de notre étoile ici, Soleil. Donc point de vue héliocentrique. Et l'on voit donc ici, nous sommes sur le thème du 5 novembre, la pleine lune. Donc on va, non, c'est le 12, le dernier quartier. Le thème du dernier quartier, on va revenir sur la pleine lune. On voit que la Terre s'approche de la conjonction à Uranus, qui va être l'opposition Soleil-Uranus en héliocentrique dans 9 jours encore, donc 12 et 9 le 21 novembre, opposition d'Uranus. Oh, oh. On voit dans ce thème de dernier quartier la Lune en 10 en Lion,
carré au soleil. Oui, c'est normal, c'est le dernier quartier. Donc, on a immanquablement le carré, lune, soleil, il est exact. Mais elle est toute seule à faire, c'est le seul aspect qu'elle fait en maison 10. Elle est très exposée, cette lune, à son dernier quartier. Et ici, pardon, Vénus à l'ascendant Scorpion, vraiment qui est sur le point de se lever. Peut-être elle est, non, elle est peut-être moins levée à Paris. Et qui est au carré de Pluton, où ça tranche, hein. C'est Pluton, évidemment, c'est ce qu'on rejette ou qu'on ne voit pas, qui détend d'ailleurs une opposition Mercure-Mars, donc l'opposition Mercure-Mars qui se reproduit le 13 à 0h50 et des brouettes. Donc, juste, Alors, juste après là, hein, parce que Mercure recule, donc c'est avec un orbe, alors oui, justement, Mercure-Mars vont rester dans l'orbe 10 degrés à peu près jusqu'au 17 novembre. oh facile, oui. Puis après, elles seront bien plus que ça, Christophe, parce que Mercure recule jusqu'au 30 novembre, oui, elle va revenir en Oui, Scorpion. Donc effectivement, ça se défait l'opposition, enfin la conjonction. Puis Mercure reviendra en Sagittaire et elles seront à nouveau conjointes les deux. Elles seront alors en Capricorne le 18 janvier. La première fois, c'était le 20 octobre, elles étaient conjointes au 20 oui, 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 non, oui, Scorpion. d'accord. Non, mais Là, cette fois-ci, je maintenant, parlais. marche arrière, elles sont conjointes en Sagittaire. Effectivement, elle va se défaire, là, cette conjonction. Et puis, elle reviendra de plus belle en Capricorne. Là, ça va serrer. On dirait qu'on est en train de faire une espèce de nœud. Un nœud, voilà. Première fois, on fait un lien serré en Scorpion. Mars, Mercure en Scorpion. On attache deux choses ensemble. On peut voir ça comme ça. Alors, la deuxième fois, ça se produit en Sagittaire avec Mercure qui revient en arrière. On dirait que tu fais ton nœud, là. Et puis la troisième fois, conclusion, quand même 2 bons mois plus tard, sera dans le signe du Capricorne et là, la tâche sera serrée, le ciment sera pris, hein, sera pris. Bon, alors on voit là pour l'instant que Mars et Mercure sont à l'opposé d'Uranus, alors qui vient juste de rentrer, qui revient donc dans le signe du Taureau. On va rentrer dans quelque chose de assez, assez sérieux, quoi, hein. Revisite c'est les dernières lignes droites de l'Uranus Taureau, donc c'est vraiment le canal, la canalisation forcée. Hein, je rappelle qu'Uranus Taureau, c'était aussi les années de l'ère hitlérienne. Je trouve il y a une énergie phénoménale avec le Taureau, hein, c'est re- le producteur d'énergie, et Uranus qui veut tout tenir. Et là, avec Mars-Mercure en Sagittaire, on devrait plutôt voir tout qui se barre. Tout qui tient pas, qui est insaisissable, et détendu par Pluton. Donc une perte, euh, une absence, une perte de bien. Bon, c'est la France qui se fait plumer, parce qu'on regarde Mars-Mercure en Sagittaire, en deux. Hein, il y a un problème de bien, et là, tout est dilapidé. Alors, est-ce que là, la Lune en Lion, voilà, c'est pareil, c'est le gaspillage. Voilà, comme ça, on jette partout. Voilà, ce qu'on voit, c'est choquant. Lune en Lion, carré Soleil, c'est donc choquant. Et puis Jupiter, donc en 9 en Cancer, opposé Pluton, bah, ça fait un trou dans le plancher. Alors tout ça, ce sont des oppositions pas franches, puisqu'elles sont, à part Soleil-Uranus, là, ça devient franc, mais c'est qu'Uranus, quelques jours avant, c'était une opposition franche, Mars-Mercure opposé Uranus, tant qu'Uranus était encore en Gémeaux. Du fait qu'elle revient en Taureau, Euh, bah, ça laisse entrevoir un ray de lumière. C'est comme s'il y avait deux choses pile poil l'une face à l'autre. S'il y a un petit décalage d'un côté ou de l'autre, donc le quinconce c'est 150 degrés, mais là on n'y est pas. Donc il y a une petite entrevue d'autres choses possibles. Ça ouvre une troisième voie quand même. C'est que l'opposition n'est plus frontale. Mais on voit un dépouillement magistral et puis ben voilà, les caisses sont vides. Amigos. On n'a plus que la foi. Il n'y a que la foi qui sauve. Dieu merci d'ailleurs. Et voilà, et on jongle. Et il y a des petits miracles qui peuvent se produire plein, plein, plein.
pour ceux qui ont la foi. Plein de petits miracles, parce que sinon, c'est... Et cette Vénus Scorpion, donc là, c'est pareil, quelque part, il y a des belles figures qui sont serrées et mettre au trou. On peut le voir comme ça. Alors, et puis Saturne et Neptune qui sont donc en 5 l'existence du sujet, oui, c'est ça. La justice est en train de se faire aussi, nous dit Jupiter en Cancer, qui va quand même, tout le temps que Jupiter est dans le signe du Cancer et entame sa rétrogradation, on va cerner les limites, les frontières, hein. On retrouve cette problématique de l'immigration, évidemment. Pluton, l'étranger, qui vient s'intruser dans eh bien là, dans un domaine cerné et gouverné. Donc, Jupiter gouverne le domaine. Et il y a des trous partout, c'est une vraie passoire. Voilà ce que ça montre. Alors revenons un petit peu en arrière, puisqu'on est parti de la fin. Que nous dit en plus l'héliocentrique, quand même, sur ce thème? Ah ben, l'héliocentrique est une opposition Mercure-Vénus, Bélier-Balance. Donc ça balance pas mal. Et c'est enfin, la guerre ou les pourparlers de paix, du moins là on voit qu'on est entre guerre et paix. Voilà, et que ça discute, mais que évidemment c'est tendu. Le petit air, donc surtout Jupiter, là, c'est hyper tendu à cause d'intérêts divergents qui s'affirment, qui s'affirment, quoi, hein. Parce que la Mercure étant bélier, c'est quand même du nouveau Mercure. Voilà, il y a plein d'éléments nouveaux, c'est une vraie cascade en ce moment d'événements plus surprenants les uns que les autres, et aussi d'arrestations de personnes pas clean, qui auront abusé du peuple. Ça, vraiment, le nettoyage est en train de se faire. Le nettoyage, c'est aussi Saturne et Neptune qui reviennent en poisson pour encore peut-être un dernier rinçage ou un dernier essorage avant de démarrer sur un terrain neuf. Parce que Saturne et Neptune, c'est vraiment les fondements du terrain sur lesquels on a nos pieds. Vous voyez, avec le Oui, côté. la côte, oui, oui. La Hein? côte qui s'effondre à cause des assauts de la mer. Aussi, oui. Oui, C'est oui, la oui. côte qui s'effondre à cause des assauts de la mer, Ah oui, Saturne-Neptune. oui. Oui, ça, c'est ça aussi, oui. Donc le terrain qui n'est pas forcément stable, Stable. oui, ça peut être des sables mouvants, parce que le plan de l'existence, le plancher des vaches, il est ici. En dessous, bah, c'est la Terre. Avec Saturne, tu creuses. Avec Neptune, il y a ce qui remonte. Bon, Neptune aussi, bien sûr, c'est tout ce qui est fluide, donc entre autres la mer, les océans, le dieu des océans, hein, Neptune, on peut pas passer à côté. Donc c'est un temps de tempête, de grosses vagues, c'est sûr, et il y a une nouvelle vague qui arrive. Alors, je viens sur la pleine lune, hein, qu'on a déjà un peu commenté. Donc, à la pleine lune, on voit d'abord donc Mars qui est en Sagittaire, donc toutes les questions de guerre à l'international, enfin, et de guerre ou conflit. Mercure au carré de Mars, donc en Hélio, c'est un carré Mercure-Poisson, Mars-Sagittaire. En Géo, c'est Mercure-Mars qui viennent d'entrer en Sagittaire l'un après l'autre, après leur conjonction en Scorpion du 20 octobre. Donc, c'était pour la nouvelle lune. Ça, parce que tout ça, ils vont nous occuper hein, à un moment, hein, à faire plein de farces et attrapes. Spécialistes des farces et attrapes, et euh, c'est les chatouilles, enfin, pas en Sagittaire. Sagittaire, c'est plutôt, ça peut être des décharges, hein, ou des détentes, évidemment. Détente maximale aussi, hein. Mais en Poisson, donc Mercure et en Poisson, Trigone Jupiter et sextile à la Terre. Donc là, au niveau des échanges, il y a beaucoup de fluidité d'un côté, mais il y a des barrières à l'international, sans doute à cause justement de tous les conflits qui sont en train de se régler, mais voilà, c'est un peu l'axe, hein. Vénus, Balance, là, ça va être des pourparlers de paix. Vénus et Balance, Balance en plus. On est vraiment dans les pourparlers de paix, et donc opposé, zut, je suis allé trop loin.
et donc bah, pour établir un nouvel équilibre mondial, parce que ce sont aussi euh, tous les grandes puissances, ce sont les grands morceaux géopolitiquement parlant, les, donc qui sont en train de se remodeler, c'est indéniable, on est dans ce remodèlement, on le voit ici. Et ça, pour parle, c'est pas encore gagné. Il y a les va-t-en-guerre qui ont le cerveau toujours aussi échauffé et qui veulent rien entendre, donc qui se mettent dans une situation ils se prennent même dans le piège, hein. On va le voir au cours des un mois, 2 mois qui viennent. Il faudra attendre sûrement jusqu'au printemps. Enfin bon, de toute façon, c'est pas qu'on attend, il se passe des choses tous les jours. Mais toute cette œuvre, tout ce grand œuvre qui prend un temps fou, qui nous semble prendre beaucoup de temps, parce que justement il s'agit de planètes lentes, et donc d'une autre échelle d'une échelle plus grande que l'échelle individuelle, l'échelle collective, le temps que ça passe dans tous les cerveaux et que ce soit adopté et que de nouvelles façons de voir, de comprendre, de se comporter euh, soient passées dans tous les cerveaux parce que c'est la nature, la Terre elle-même le veut. Donc c'est à nous de suivre le mouvement dans ces cas-là. Tout se passe bien, en fait. Et si on veut résister avec nos idées préconçues telles qu'on les a reçues, hein, effectivement, là, ça se passe mal. C'est parce qu'en fait, on regarde en arrière et on voit un ancien monde qui nous rassurait parce qu'on le connaissait, mais qui était vraiment ben, c'était tellement plein d'horreur, d'injustice, d'incohérence, que ça ne pouvait plus durer. Enfin, ça change. À nous de garder justement le moral pour accompagner ce changement et même surfer et être en tête. Et donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Donc on a parlé déjà de Mercure, Mars opposé, Jupiter, vous voyez là c'est Uranus est encore en Gémeaux, Mercure, Mars, tous les deux en Sagittaire, détendus par Pluton, donc là, cette opposition, ça concerne aussi les médias. Les médias vont finir par être tous infiltrés par la vraie parole, dirais-je. Ça Euh, ça- commence, oui. oui, ça commence, hein, on le sent, on le voit, ça frémit, ça va agir là-dedans. Tandis que Vénus, Scorpion, ben déjà on voit l'histoire de notre couple présidentiel et puis tout un tas d'histoires sordides. Et puis tiens, oui, on verra aussi la libération des enfants. On va voir ici on voit donc. Ah mais je suis à l'entrée de la Lune en Cancer, j'ai zippé. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, après la nouvelle Lune, non, après la pleine Lune, pardon. Donc où la Lune est en Taureau. Ah ben j'ai pas l'entrée en Gémeaux. Qu'est-ce que c'est ce travail? Ah, c'est pour ça que j'étais déjà au 8. Bon, aurais-je zappé le thème de l'entrée de la Lune en Gémeaux, Lion et dernier quartier. Il me manque les Gémeaux. Alors, on se le fait si on veut. On regarde les autres si on a le temps, on fera. L'entrée de la Lune en Gémeaux, donc, qui se produit, un petit coup d'œil sur notre fiche, qui se produit jeudi 6 à 16h20, au moment où la Lune est donc conjointe à Uranus, et au moment où Uranus revient dans le signe du Taureau. Alors, quand elle entre en cancer ensuite, quelle heure? Ouais, est-ce que j'ai le temps? Je fais pas. Ce sera peut-être bien pour avoir un suivi. Alors, on voit ensuite, elle entre dans le signe du Lion le 10 à 17h33. Ben, justement, l'ascendant est en Gémeaux avec Uranus, plouf, en 12, de retour en Taureau, opposé à Mercure-Mars. Tout en haut, on a Pluton. Là, il y a un gouvernement qui est plouf, encore un. Combien il va en passer? Un gouvernement annulé, en quelque sorte, et des remaniements. Là, c'est des remaniements, des remaniements, des remaniements, et un cloaque. On sait, Il reste finir Lyon.
Comment? T'as dit quelque chose, mais j'ai pas bien entendu. Ça, je n'entends pas. J'entends, j'ai pas compris. Ah, c'est ça que tu disais que t'avais pas compris? Ah, bah, je disais, je commentais l'opposition Mercure-Mars opposé Uranus Ah oui, à Uranus, ah oui. de 6-12, détendu par Pluton, avec qui se trouve donc à l'opposition de Lune-Jupiter en 3. C'est pour ça que je vois le gouvernement annulé, enfin en quelque sorte, avec des remaniements, Mercure-Mars, des, des slides, enfin, je glisse, euh, je vais à l'étranger, je suis loin, et le gloubi-goulba, gloubi-glouba, je sais pas comment on dit exactement, c'est le marasme, avec des relations pas très lumineuses. Ceci dit, on peut le lire autrement, bien sûr, également. Et c'est là qu'on peut aussi élever notre âme, hein, et bonifier notre santé afin d'affronter tout ce qui pourrait l'altérer. Donc faire face à l'adversaire enfin à l'adversité et à ce qui est ce qui altère, voilà, plutôt en verso, ce qui va changer, ce qui va bien sûr changer la donne du champ habituel dans lequel on est habitué, enfin du champ habituel dans lequel on évolue, auquel on est habitué. Donc c'est beaucoup de précipitation. Enfin, on avait la dernière fois, une des dernières fois, j'ai dit, oh, ça glisse tout seul. Il y a un côté, maintenant, pente savonneuse descendante, un toboggan. Et ben, c'est la justice qui est en train de se faire. On va voir, on voit on voit comme tous ceux qui sont pris dans le piège de leurs propres mensonges ou de leurs propres illusions, hein. Ça exige à chacun de réviser ses illusions en permanence. Déjà une opposition Jupiter-Pluton, donc tant qu'elle est qu'en quinconce, on a encore le choix. De toute façon, quand on va se retrouver au mois de juin prochain, elle sera franche et là, ce sera tranché. Là, pour l'instant, ça se présente à nous, voilà. On peut étudier la situation, mais plus vite on est souple à se débarrasser de nos illusions, plus on est dans le présent avec Mercure-Mars aussi, c'est danse cow-boy, hein, t'as pas le temps de te reposer, ça bouge tout le temps et ne reste pas statique. Et en plus, bah, ça va loin là, oui, c'est aussi ça peut être des rencontres effectivement extrêmement exotiques. Voilà, donc certains pourront dire extraterrestres. Il y a ce fameux objet, même 3I Atlas, on le voit là, avec Uranus et cet objet qui vient du fond des âges et de très loin, hors du système solaire. Et pas du tout, donc c'est un objet extrasolaire. Il y a tout ça, il y a tout ça. Alors, il me reste 7 minutes, je peux peut-être aller voir le thème de l'entrée. Je fais un petit zodiaque avec vous. On va aller voir l'ingrès Gémeaux que j'avais raté de faire. Je sais pas. Ah, Donc le logiciel Zodiac hein, que vous pouvez bien sûr acheter. ah ouais, ça c'est le thème de l'heure, ok. Comment? Non, il n'y a rien. C'est le thème de l'heure. Ah oui, quand Oui, on oui, lit le thème de l'heure. Alors, ingress lunaire 2025, il y a... euh, novembre, Gémeaux le 6 à 15h20. oui, non, pas encore. Pas encore. Je note année, mois, jour, heure et je mets quel signe? Gémeaux, voilà. Donc tout le reste, c'est bon. Enregistré J'ai de fait l'ingresse lunaire. CU pour Constitution universelle. Et voilà le thème. Et je mets les quatre sphères. Et voilà. Donc ça, c'est le 6. Donc, puisqu'on commence le 5 avec la pleine lune. Donc
elle est en taureau pour la pleine lune, puisque le soleil est en scorpion, et ensuite elle entre dans le signe des Gémeaux, et ping, bah oui, ça veut, en maison Les 2 et mots. là au niveau, Ouais. à part les finances, hein, et une révélation fracassante, mais un truc qui cloue tout le monde. Ça, c'était bien de regarder, et puis on a un magnifique cerf-volant, donc, et même une figure plus complète encore. On a Vénus qui est vraiment tensionnelle et qui va entrer en scorpion, fin balance. Ça, il y a du monde qui va se faire serrer encore. Il y a une révélation, oui, c'est ça, sur un scandale financier, mais international, et qui éclabousse vraiment énormément de monde. Et le vol, quoi, je veux dire à quel point les citoyens se font voler, exploiter, ça devient de plus en plus flag. C'est, et c'est de mieux en mieux cerné et dénoncé. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là et ça va inaugurer quelque chose de nouveau. L'ascendant est en bélier, puis le milieu bélier, toute la France, en- et toute la France métropolitaine est donc ascendant bélier. Et, c'est quand c'est à la frontière d'un signe que ça peut varier, mais sinon, quand c'est au milieu du signe, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau avec la conjonction, l'union, une révélation hein, sur, et puis sur une affaire financière, et puis donc juste devant les Pléiades. Ben voilà, mes amis, il nous reste quelques petites minutes, mais voyons, qu'est-ce que vous auriez? J'arrête un peu le partage, là, je reviens vers nous. Mhm. Y a-t-il des choses auxquelles vous pensez, auxquelles je n'ai pas pensé, car je ne me suis pas beaucoup tenu au courant, là, ces derniers jours, des infos. Et je vois que si je suis en train de lire le livre Alors, les infos. de Q. euh, Trump, Trump avec ses 31 États là, qui interdisent les chemtrails. 31 maintenant, États aux États-Unis? Il y en a 31, il y en a 24, apparemment il y en a 31. Ah, Ouais. intéressant. Oui, ben on voit le source. Ah Ah oui, oui, ça moi j'en étais augmente à petit à 4. petit, Hein. hein. J'en étais pas à Ah 24, j'en non, non, étais à 4. ils étaient à 24, oui. Non, ils étaient à 24. Mais là, il Depuis y en a quand? jusqu'à 31. C'est Il n'y a pas magnifique. longtemps, là, ces jours-ci. J'ai lu ça ces jours-ci, donc Ah, bon, faut le partager alors ça. à vérifier C'est peut-être, des mais nouvelles qu'il faut partager et amplifier énormément autant qu'on peut. Parce que c'est comme ça j'ai qu'on pas aide. compris Chacun d'entre nous, on peut aider à ce que ça se passe bien. de je quoi il disais, s'agissait. je disais que Trump, il a interdit les chemtrails dans plein d'États. C'est-à-dire, il y en avait Non, c'est pas 24, je Trump, crois. c'est les États, Non, parce que Trump, il est président ouais, fédéral. c'est les Non, C'est chacun États, des mais non. États. Ça se passe comme Les ça. États sont indépendants. Et oui. oui, c'est les États. Oui, Mais oui, si tu veux, il y a quand même, comment il s'appelle, Kennedy, Qui aide. qui s'occupe de ça vraiment, quoi. Je veux dire, Ah oui. oui, Ah il ben, fait en mais oui, sorte. tu as oui. partagé, c'est une nouvelle très importante. Tu vois, des Ouais. révélations là comme ça, parce que c'est sur la Ben oui, couverture du oui. ciel. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je Qu'est-ce pense? qu'il y a d'autre? C'est fini. Déjà? Ah oui, il y a Ah non, ici, ok, je ne voyais plus. il y a Trump qui a, en gros, je résume, qui a interdit, qui a considéré que, qui a fait un décret pour traiter comme un terroriste un magistrat de la Cour de la CPI. Ouais, Ouais, ouais. bah, Il l'a classé comme terroriste. Il l'a mis sous le régime digne d'un terroriste du Hamas, avec c'est interdiction de bancaire avec les entreprises américaines. c'est probablement Ouais, justifié. ouais, Ah sûrement. ben, Il y a des chances. Alors oui, je vous montre le bouquin. Ça y est, moi les titres alors. Voilà. donc Tous ça les veut dire qu'il messages de s'attaque à la Q. CPI. Le plus grand, Ouais, c'est la bien. plus grande opération de réinformation de l'histoire. Donc, ce fameux forum qui a commencé enfin, ce fameux Q qui a commencé à publier sur des forums déjà de résistants et de chercheurs de vérité aux États-Unis et qui bah, une mine, quoi. Une mine de réinformation très, très, très proche de Trump et qui permet de comprendre beaucoup mieux voilà, les tenants et les aboutissants et la réalité du terrain quand les gens disent, oh, mais Trump, il est pas gentil, il a fait ça. Oui, mais attends, c'est comme ça. Ouais, Quel ouais. que soit le but poursuivi, et je suis de plus en plus
convaincu que le but poursuivi est bien de sortir l'humanité du marasme idiot de la guerre, de l'exploitation des peuples, c'est vraiment d'ouvrir une nouvelle Ah, ère. Ça, juste c'est une sûr. question, Vaut juste une mieux information. vaut mieux faire du commerce que de la guerre. Dans la voyance, il se murmure que la guerre d'Ukraine pourrait se terminer en 2026. Oh ben j'espère bien, oui, normalement au printemps, Oui, bah, putain, moi aussi. il n'y a plus d'Ukrainiens, hein, ils sont. Ben Mais voilà. bon, on vous quitte les amis, on voit qu'il reste presque plus de temps. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine, mardi prochain, donc Mardi prochain. le 11 Je novembre. serai pas là. Je serai pas Ah, là. on va voir ce qu'on peut faire, ce sera quand même sans doute mardi. Je Donc serai bonne pas là. Je semaine serai à pas là. tous, n'hésitez pas à poster De vos même. commentaires et vos réflexions, et si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet également, n'hésitez pas à le marquer. Merci beaucoup, portez-vous bien.